C'est à la Renaissance que l'on voit apparaître les premières vis en tant que moyen de fixation, ceci dans les horloges, les machines de guerre et autres constructions mécaniques. Leonardo da Vinci lui-même développa des méthodes pour leur usinage. Toutefois, les vis continueront à être fabriquées à la main et sans normalisation, même après le début de la révolution industrielle. C'est seulement depuis le 19e siècle que les vis sont fabriquées industriellement. Alors, je ne vous apprends rien, les vis de fixation sont constituées des parties suivantes. Une tête de vis reprenant le couple exercé par l'outil de serrage et appliquant un effort de plaquage, éventuellement le fût, partie cylindrique lisse, la partie filetée assurant la mise en tension de la liaison par vissage, éventuellement la pointe assurant le guidage de la vis, voire le perçage du support. Génial quoi! Alors posons-nous la question, la vis pouvait-elle être brevetée en son temps? Eh bien oui, c'est brevetable, et c'est tant mieux. Eh bien non, c'est pas brevetable, et c'est pas grave. Les deux quoi. Alors, c'est pas brevetable si on s'en tient à la question, pouvait-elle être brevetée en son temps? Oui, on a déjà eu le cas, le système des brevets n'existait pas à la période où sont apparues les premières vis. En revanche, c'est brevetable si l'on considère les nombreux perfectionnements qui ont été et qui sont encore développés pour améliorer les caractéristiques des vis ou pour les adapter à des applications particulières comme en ostéosynthèse par exemple. Tu sais ce que dit une vis et un tournevis toi? Non, vas-y. Tu me fais tourner la tête.